Eh bien, WAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour le 7e épisode, enfin, de la rubrique Fais voir ta collègue. Ça fait un petit moment que j'en avais pas tourné, voilà, j'avais un petit peu de stock, en magasin, il y a pas mal d'amis youtubeurs et qui m'ont fait le plaisir de bien vouloir participer à cette rubrique. Cette fois-ci, c'est notre ami Sylvain de la chaîne Croissance 36 qui s'y colle et qui va nous présenter quelque chose d'un petit peu plus original, on va dire, sur la chaîne, puisque, un petit peu comme moi, Sylvain, ce n'est pas un spécialiste du cinéma, c'est pas un spécialiste du jeu vidéo, c'est un fan, on va dire, de l'univers pop culture en règle générale, et voilà, tout ce qui est... il adore le cinéma d'épouvante horreur, il aime le jeu vidéo rétro, il aime le jeu vidéo récent, il aime les figurines, voilà, il aime vraiment tout, c'est un petit peu comme moi, il est un petit peu éclectique au niveau de sa collection, et aujourd'hui il va nous présenter donc ces 5 jeux vidéo rétro les plus rares de sa collection, en tout cas les moins communs, hein. Voilà, il va nous les présenter bien à sa manière, et comme il a l'habitude de le faire sur sa chaîne, donc on va voir ce qu'il nous concocte, je découvre tout ça en même temps que vous, et juste après on réagit comme d'habitude, et on va voir qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a un petit peu moins plu, qu'est-ce qui m'a parlé surtout dans cette vidéo, on va voir ce qu'il nous concocte, et on se retrouvera juste après, donc juste après le générique, top au générique, et top à la vachette. Et salut à tous, c'est Sylvain de la chaîne Croissance 36 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui pour une fois n'est pas sur ma chaîne YouTube mais est sur la chaîne YouTube de Dark Magikarp. Je crois que c'est la première fois ou quasiment la première fois que j'apparais sur une vidéo qui n'est pas sur ma chaîne YouTube. Donc je te remercie Dark Magikarp de m'avoir invité sur ta chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour je vais vous montrer mon top 5 de mes jeux vidéo rétro les plus rares. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que ne vous attendez pas à voir des jeux ultra rares et ultra chers. Aucun jeu ici coûte plus de 100 euros, hein, je pense. Et niveau rétro, vous ne trouverez pas des jeux rétro. C'est-à-dire des jeux, je sais pas, Mega Drive, NES, Super NES. Parce que personnellement, je ne collectionne pas le rétro, je ne fais pas le rétro, à part la Master System 2, parce que c'est une console que j'ai connue durant mon enfance. J'ai encore des jeux Master System 2. Mais tout ce qui est reste, Super NES, Nintendo 64, je ne fais pas parce que je n'ai pas connu dans mon enfance. Donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Moi, je collectionne à partir de la PS1 et plus. Voilà. Donc petite précision. Donc là, vous verrez, il y a de la PS1, de la PS2 et de la Xbox première génération. Bon, pour certains, c'est de la rétro, d'autres pour non. Pour moi, c'est de la rétro. Donc j'ai demandé à Dark Magikarp si pour lui c'est de la rétro. Il m'a dit oui, pas de souci. Du coup, c'est parti. Je vais vous montrer mon top 5 des jeux rétro les plus rares. C'est parti. Let's go. On va commencer tout de suite par de la PS1. J'ai 3 jeux PS1 à vous montrer, plutôt 2 jeux plus un bonus que je mets dedans aussi. Alors tout d'abord, un jeu que je crois que personne connaît ou presque. C'est un jeu qui est passé totalement inaperçu en 98. C'est un jeu de combat au vu de dessus développé par Koei, ceux qui ont fait la série de jeux Dynasty Warriors que j'aime beaucoup. Et donc là, c'est un jeu de combat assez spécial parce que vous n'utilisez pas vos poings ou des armes, genre épée et tout, mais des pouvoirs magiques. Ce jeu-là, c'est Destrega sur PS1, sorti en 98. Excellent jeu que moi j'aime beaucoup. Personnellement, à l'époque, je l'avais connu dans un CD de démo et j'aimais beaucoup cette démo-là à l'époque. Et j'ai racheté le jeu plusieurs années plus tard. Pour le trouver sur internet en édition française, eh ben, il n'y a pas beaucoup d'annonces, hein. C'est un jeu qui maintenant est devenu quasiment introuvable, hein. Donc là, c'est l'édition française, hein, le jeu est complet. Je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus. Il y a un petit moment maintenant, le jeu est complet avec la notice et tout. Et c'est un jeu de combat où vous utilisez des pouvoirs magiques. Et en fait, chaque touche de la manette PS1, triangle, rond, carré, voilà, sont associées en fait, à un pouvoir magique. Et vous pouvez réaliser des combos en faisant différentes touches sur la manette. De toute façon, je vous mettrai une vidéo pour chaque jeu quelque part. Je mettrai une petite vidéo de gameplay pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais le jeu, moi j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup aussi les musiques. Il y a une dizaine de personnages qu'on peut contrôler. Il y a un mode histoire qui est pas très long. Il y a des voix françaises, d'ailleurs, des voix françaises bien kitsch, mais qui est génial. Et personnellement, c'est, je pense, l'un de mes jeux PS1 préférés, avec, je pense, le Rayman 1. C'est un jeu qui est excellent, que je vous conseille. Moi, j'aime beaucoup. Après, je pense qu'il faut l'avoir connu à l'époque, parce que maintenant, ça a bien vieilli, mais je vous le conseillerais tout de même. Un autre jeu PS1
que lui je n'ai pas fait. J'ai testé le début vite fait pour voir ce que ça donnait. Bon, c'est vrai que ça a bien vieilli, hein. C'est un jeu qui date de 99, réalisé par Konami. Donc c'est un jeu d'horreur, hein, je pense que tout le monde aurait compris de quoi je parle. C'est évidemment le Silent Hill, premier du nom, sorti en 99 sur la PS1. Après, il y en a eu plein d'autres, sortis sur PS2, PS3, 360, etc., etc. Donc ça, c'est le premier Silent Hill. Donc comme je vous l'ai dit, dès que je l'ai acheté, je l'ai testé vite fait sur ma PS2, parce que bon, la PS2 lit les jeux PS1. Et bon, c'est vrai, ça a bien vieilli, hein, sur ma télé 4K. C'est vrai que bon, de la PS1, ça rend très très mal. Mais bon, après, c'est plus le charme de l'époque. C'est un petit jeu survival horror que faudra que je fasse vraiment en entier. Et donc, pareil, le jeu est complet. Le CD est en excellent état, presque pareil. Il y a des petits dépliants Konami, etc., qui sont dedans. Bon, malheureusement, la notice, comme pour la plupart des jeux Silent Hill, la notice est décollée. Mais je crois que c'est le cas pour tous les jeux Silent Hill sur PS1. Et je voulais vous montrer en bonus ce que j'ai également. C'est également Silent Hill, mais en version américaine. C'est une version US que j'avais acheté pareil sur Rakuten. Et voilà, Silent Hill US, évidemment je peux pas le lire, hein, parce que la PS2 ne lit pas les jeux NTSC Japon US. Mais voilà, je voulais vous le montrer également parce que je suis pas trop courant, je pense. Donc il est complet également, jeu en très bon état. Puis comme ça peut vous montrer ce que ça donne un Silent Hill version américain. On passe maintenant au jeu Xbox. Donc j'en ai un. J'ai une petite collection de jeux Xbox première génération. Généralement, j'achète ceux qui sont rétrocompatibles sur la Xbox One série X. Et celui-ci en fait partie, hein. Donc si vous avez ce jeu, si vous avez aussi une Xbox One ou série X, vous pouvez y jouer, hein, sur votre console Xbox nouvelle génération. C'est le Conquer Live and Reload. Tout d'abord sorti sur Nintendo 64 sur le nom de Conquer Bad Fur Day, jeu que je n'ai pas connu à l'époque parce que je n'ai jamais eu de Nintendo 64. Donc après que Microsoft avait racheté Rare, et bah du coup Rare a sorti une espèce de version remaster, remake du Conquer Bad Fur Day qui maintenant s'appelle Conquer Live in Reload. Parce que dans ce jeu-là, on pouvait jouer à l'époque en ligne contre d'autres personnes. On pouvait jouer je crois que c'est dans des deathmatch, hein, c'est un mode multijoueur un peu classique. Mais bon, à l'époque, ça devait être pas mal. Mais bon, maintenant, évidemment, on peut plus jouer en ligne à ce jeu, hein, les serveurs ont été fermés depuis longtemps. Donc c'est un jeu que j'ai fait du coup sur la Xbox One. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce jeu, je l'ai découvert, hein, quand je l'ai fait sur Xbox One, parce que je ne l'ai pas découvert à l'époque. Très bon jeu, vous contrôlez du coup cet écureuil-là, qui est juste ici, et qui est très cru, hein. C'est un écureuil, on pourrait dire oh, c'est un écureuil, c'est mignon et tout, mais pas du tout. C'est un jeu très cru, avec des blagues un peu salaces et tout. C'est un jeu, je parle que je vous conseillerais, même si bon, maintenant il vaut un peu cher. On passe maintenant aux deux derniers jeux PS2. Un jeu que j'ai acheté très récemment, je l'ai même pas encore présenté en vidéo achat, mais c'est un jeu que je voulais avoir depuis longtemps, puis en plus le film est excellent, le film de Steven Spielberg. C'est le jeu Les Dents de la Mer. Oui, il y a eu un jeu fait sur le film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. Le film est excellent, hein, l'un de mes meilleurs films niveau film de requin. C'est un de mes films préférés. Il est excellent. Et ils ont fait un jeu sur ce film. Le jeu est pas exceptionnel. Bon, j'y ai pas joué, hein, mais ce que j'ai vu, le jeu n'est pas exceptionnel. Vous contrôlez évidemment le requin et vous devez tuer les humains, etc. Il y a des petits objectifs comme ça. Bon, c'est pas ouf, c'est pas super beau. C'est assez répétitif, mais bon, je voulais quand même y jouer. Et puis récemment, j'ai fait le jeu Man Eater sur la Xbox One. J'avais bien aimé ce jeu Man Eater où vous contrôlez aussi un requin, où vous devez tout bouffer. C'était très sympa, j'ai trouvé, même si répétitif. Donc Les Dents de la Mer, jeu que je vous conseillerais peut-être pas trop, mais après faut aimer le film. Si pour y jouer, faut aimer le film, pouvoir contrôler un requin, c'est toujours sympa. Et le dernier jeu, donc c'est le jeu que je pense pour moi qui vaut le plus cher, vraiment. Il vaut pas loin des centaines d'euros, je pense. C'est un petit joker parce que c'est pas vraiment un jeu qui est à moi, c'est un jeu qui appartient à mon frère. Mais il faut savoir que mon frère est un fan du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est fan de cet univers-là. Il a des figurines, il a des livres, des BO, etc., etc. Et pour Noël 2020, je lui ai offert quelques cadeaux. Et je vais vous faire ce jeu-là sur PS2. C'est bien évidemment L'étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oogie. Ouais, c'est ça, ouais, d'Oogie. Oogie Boogie, qui était le grand méchant du film Étrange Noël de Monsieur Jack. Film que j'ai vu aussi, un film d'animation
entre guillemets réalisé par Tim Burton, même si c'est pas vraiment le cas. Mais voilà, très bon film, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et moi, j'ai vu mon frère y jouer à L'étrange Noël sur PS2. C'est sympa, c'est une espèce de. Vous contrôlez Jack Skellington et voilà, vous devez tuer les ennemis. C'est une espèce de jeu beat'em all. Voilà, c'est plutôt sympa. Après, c'est pas non plus extraordinaire. Mais disons, pour un jeu voilà, à licence, c'est plutôt sympatoche. Donc voilà, L'étrange Noël, qui je pense, voilà, c'est le jeu le plus rare qui est pas vraiment de ma collection, mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. Fin de la vidéo, c'est fini, hein. Je vais un peu me dépêcher, parce qu'il faut pas non plus que la vidéo dure trop longtemps, il m'a dit Dark, entre 8 et 10 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Donc voilà tous les jeux que je vous ai montrés pour la vidéo. Donc pour moi, qui est les jeux les plus rares de ma collection. Après, j'en ai d'autres, hein. J'ai Darklood sur PS2, j'ai un Silent Hill 3, 9 sous blister sur PS2, j'ai d'autres jeux sur PS2, vous voyez derrière, j'ai plein de jeux PS2, j'en ai des rares et des communs. Après, il fallait faire des choix, il fallait faire, je montre des jeux aussi un peu atypiques, hein, comme Étrange Noël, le jeu des Dents de la Mer, etc. Donc j'ai fait un choix, après j'en ai d'autres, mais bon, je voulais que j'en présente 5. Bon, j'en ai présenté 6 avec le Silent Hill US, mais bon, c'est un petit bonus. Mais bon, je suis un peu filou. Donc enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo de Dark Magikarp. Et maintenant, je vous laisse entre les mains de l'ami Dark Magikarp. Donc, salut à tous, bonne journée, bonne soirée, salut! Et bien voilà, notre ami Sylvain nous a pas déçus, il nous a présenté alors un petit peu de tout, hein, je pense qu'il a bien choisi, hein, il a bien diversifié au niveau des plateformes, au niveau des types de jeux abordés aussi, voilà, il y a un petit peu de tout. Alors celui qui me parlera le plus en termes de en tant que spécialiste et collectionneur PS1, ça sera bien sûr l'éternel Silent Hill, hein, voilà, qui me parle beaucoup plus que les autres en termes de jeu en tout cas. Mais si je devais en choisir un seul, je partirais quand même pour l'exotique, pour le côté exotique, pour l'atypicité un petit peu du jeu, je partirai pour le Conquer, bien sûr, sur le Conquer sur Xbox, et qui commence vraiment, vraiment à monter en flèche, on va dire, au niveau de sa cote. Et surtout, c'est un jeu absolument excellent, avec énormément de références, un humour millième degré, vraiment, vraiment très marqué, comme l'a si bien dit notre ami Sylvain. Donc voilà, si je devais en sélectionner qu'un, ça serait vraiment le Conquer. Quelques pièces aussi que je connaissais pas, notamment les Dents de la Mer. Enfin, je connaissais les Dents de la Mer, mais je connaissais pas le fait que ce jeu soit vraiment peu commun. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu comme ça qu'on verrait en cash ou en vide-grenier, on se dit pas forcément que c'est un jeu pas commun. Par contre, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je savais que c'était un des jeux les moins communs de la PS2. C'est vrai que la jaquette est absolument magnifique aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé tout. Voilà, j'ai découvert des jeux, j'en connaissais d'autres aussi. J'ai découvert le fait qu'ils étaient un petit peu plus rares. Donc voilà, je me suis encore une fois enrichi au niveau de la passion. Merci à toi mon cher Sylvain de m'avoir fait découvrir tout ça, la chaîne Croissance 36, et voilà, si vous aimez le cinéma, la pop culture, le vintage, l'épouvante horreur, le jeu vidéo, voilà, si vous aimez un petit peu les mêmes choses que moi finalement, ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, qui sera bien évidemment encore une fois dans la description, et voilà, vous verrez que c'est un passionné, voilà, très posé, très calme, ben, avec des vidéos dans lesquelles on apprend beaucoup de choses, donc merci à toi en tout cas, mon cher Sylvain Croissance 36, d'avoir participé à la fête, et d'avoir inauguré un petit peu ce 7e épisode. Dites-moi dans les commentaires les amis, qu'est-ce qui vous a parlé plus ou moins dans la vidéo, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui vous a un petit peu surpris aussi, voilà, c'est un petit peu le but de l'espace des commentaires. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas dans le futur, vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!